coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu un double standard. Tu vois, quand on voit des contenus sur Internet, le régulateur ou les banques disent « Attention, c'est dangereux, ne faites pas n'importe quoi ». Mais en même temps, on écoute la parole des banques ou des grandes institutions comme l'évangile. Est-ce qu'il n'y a pas un double standard ? Ouais, je pense que c'est le vrai truc qui est compliqué aujourd'hui avec la créateur économie, les influenceurs et tout ça. C'est que ça fait l'émergence d'un vrai contrepoids. Le point positif, c'est que tu as l'émergence d'un vrai contrepoids qui est authentique, qui n'est pas contrôlé, tu vois, et qui n'a pas un agenda politique, tu vois, comme tu peux avoir dans un gouvernement, dans une entreprise et tout ça. Donc, qui peut te donner une vraie opinion. Tu vois, ce qui est très rare dans le monde réel d'avoir quelqu'un qui ose te donner une vraie opinion. Le point négatif, c'est que tu as des gens qui ne sont pas forcément légitimes pour parler, qui n'ont pas forcément de connaissances, voilà, qui te donnent des conseils, et il y a des arnaques, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Après, on est au début d'un nouveau truc. Là, la créateur économie, ça vient d'être régulé en 2023 là, à l'origine. Enfin, c'est Bruno Le Maire qui a lancé ça. Donc, on est au tout début, tu vois. C'est comme la banque, il ne faut pas oublier que ça fait 150 ans que ça existe. C'est une des industries les plus régulées du monde. Voilà, donc c'est très différent, tu vois. La tech, quand c'était nouveau et que c'était pas régulé, on a vu plein de débordements aussi sur les données, les fuites de données et tout ça. Donc, c'est pas étonnant au tout début qu'il y ait des gens, voilà, qu'il y ait des dérives, quoi. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Les gens ont du mal à comprendre. Enfin, je pense qu'on parle de créateur économie, les gens voient beaucoup que des TikTokers qui te racontent n'importe quoi, tu vois, pour parler de la finance, que des TikTokers qui te disent ah oui, achète ce truc-là, tu vas gagner des millions et ça. Il n'y a pas que ça, quoi. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. D'ailleurs, il y a récemment eu un reportage d'Élise Lucet sur le copy trading. C'est un peu dommage en fait, non, de toujours stigmatiser ça et de pas parler des gens comme toi ou comme nous qui parlent, qui font du bon contenu de qualité, ce qui est quand même la majorité des gens qui font des vidéos sur Internet. Ouais, je pense que c'est pas un réflexe de boomer un peu de faire ça. Ouais, si. Non, mais carrément, je pense que moi, j'en souffre beaucoup, hein, tu vois, quand je vais vendre mes trucs à des entreprises, tu vois, je me rappelle un moment, je voulais bosser justement avec Goldman et donc je leur proposais un peu de mes produits, des vidéos et tout ça, et quand je leur disais influenceurs ou créateurs de contenu, je me souviens d'un des boss qui m'a dit, mais les influenceurs, c'est des vendeuses de shampoing à Dubaï, tu vois, et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, le mec en est là, tu vois, dans sa compréhension de la créateur économie, donc il y a un clivage générationnel. Après, je dis pas que toutes les personnes âgées ne comprennent pas ce que c'est. Hein, tu vois, je bosse aussi avec des écoles, tu vois, avec des personnes, même des quadragénaires qui comprennent très très bien comment ça se passe, qui font des vidéos. Donc, il y en a qui ont pris le virage, qui comprennent qu'il y a l'émergence d'un vrai nouveau média qui arrive, qui fait d'ailleurs beaucoup plus de vues. Enfin, quand tu vois les vues de Squeezie par rapport au monde, tu vois, tu te dis, tu vois, quand tu vois qu'il fait 15 millions de vues par rapport au monde qui fera au mieux 100 000, tu te dis, ouais, il se passe peut-être un truc, tu vois. Donc, Hugo Décrypte fait plus de vues que tous les médias traditionnels. Ouais, alors ça m'étonne pas. C'est une chaîne YouTube. Ouais, une chaîne YouTube, une chaîne Instagram et tout ça, mais c'est les nouveaux, c'est les nouveaux médias aujourd'hui, quoi. C'est ça, quoi. Donc voilà, je sais plus quelle a été la question initiale. Oui, est-ce que c'est pas un peu des boomers ? C'est certain qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge. Il y a ceux qui balayent ça d'un revers de main. Tu vois, la nouvelle génération sont pas tous des TikTokers qui comprennent rien, qui sont abrutis par leurs écrans et ça, pas du tout, quoi. Tu vois, c'est une génération juste qui est différente, qui aime bien justement tout re-challenger en fait, et qui justement, tu vois, sur la banque, on parlait de l'institutionnalisation de la douille. La nouvelle génération, ça va pas prendre avec eux, tu vois, parce qu'il y a une forme d'un peu de non-respect aussi de l'ancienne génération de leur côté, où ils veulent tout remettre en question, tu vois. Donc, il y a un peu une révolution qui est un peu en train de se passer, je pense, de ce point de vue-là. Ouais. Toi, il y a 1 an ou 2, du coup, tu as quitté Goldman, tu as quitté un salaire de 300 000 euros, quelque chose comme ça, pour commenter des parties de League of Legends sur Twitch, lancer ton média. Ouais.
Est-ce que tu as des regrets? Non, vraiment pas. Vraiment pas parce que... alors effectivement, j'avais la chance de pouvoir me lancer dans la creator economy, effectivement sur les jeux vidéo. Je me suis mis le challenge, je voulais montrer qu'un papy comme moi à 31 ans pouvait atteindre le plus haut niveau dans un des jeux les plus compétitifs du monde, League of Legends. Donc j'ai atteint le top 0,5% sur 125 millions de joueurs dans le monde. Les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, atteindre un niveau pro sur League of Legends, c'est plus dur de jouer en LEC, qui est la Champions League de League of Legends, que de rentrer au Real Madrid ou au FC Barcelone. Tu vois. Donc c'est extrêmement, extrêmement compétitif statistiquement. Donc voilà, c'était un vrai challenge. Et c'était bien justement aussi de me remettre un peu, de me sortir complètement de ma zone de confort. Et ça m'a fait gagner confiance en moi à un moment où t'en as plus trop parce que quand tu quittes la banque après 7 ans, puis un stage avant, les études et tout ça, en gros, ça faisait 10 ans que j'étais là-dedans. T'as forcément une perte de confiance en toi, un moment un peu de crise. Moi, je suis passé par un burn-out aussi. Ouais, ça fait 10 ans que t'es dans un truc, tu croyais que c'était ta voie, et là, tu vois que ça allait plus. Donc non, ça a été un super challenge. Et en fait, ouais, ce truc-là où j'ai cet accomplissement, ce succès sur les jeux vidéo m'a fait reprendre confiance. Et puis maintenant, je fais complètement autre chose dans la creator economy et je le regrette pas du tout. Et comme je te le disais au début de l'émission, il y a des... Enfin, là, maintenant, j'apprends plein de nouveaux trucs, quoi. Ce qui était plus du tout le cas en banque depuis un moment, quoi. Donc non, c'est cool. Vraiment, je regrette pas. Ils en pensent quoi, tes anciens collègues? Je pense qu'ils ont changé d'avis sur le truc. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient dit que quand j'avais annoncé, tu vois, sur LinkedIn que je changeais, j'avais une photo de... C'est comme un réseau hyper pro, hyper politique, quoi. Bah, j'avais mis une miniature d'un Nasus, c'est un champion dans League of Legends, où j'appelais la série Nasus from Guignol to Diamant. Ils avaient pété leur crâne, les gars, tu vois. Donc, ils avaient, le truc avait pas mal tourné et tout ça, et ils s'étaient pas mal foutu de ma gueule. Et là, c'est marrant parce que je vois les regards qui ont un peu changé et tout ça, tu vois, quand je passe maintenant que le truc commence à décoller, tu vois, où les gens disent ah ouais, j'avais toujours cru en toi et tout ça, tu vois, donc c'est gaulerie, quoi. Mais ouais, non, je pense qu'au début, ils se sont dit qu'est-ce qu'il fout, quoi. Il a complètement, il a fait un burn-out et il a lose it complètement, le gars, tu vois. Et tu penses que tu pourras retoucher des REM comme tu avais en banque grâce à ton média? Je pense que je vais gagner beaucoup plus, honnêtement. Je pense que je vais gagner beaucoup plus parce que bon, tu parlais de 300 000 euros. 300 000 euros, en gros, net de charges sociales, d'impôt sur le revenu, et ça fait 150 000, tu vois. Pour gagner 150 000 dans l'entrepreneuriat. En fait, entrepreneuriat, il y a peu de chances que ça marche, mais si ça marche, et moi, là, ça commence à pas mal marcher, tu peux vite gagner beaucoup plus, tu vois. Enfin, comme on dit, sans faire d'abus de biens sociaux, mais comme on dit, tu vois, dans le salariat, tu payes tes impôts, puis tu te payes, et dans l'entrepreneuriat, tu te payes, puis tu payes tes impôts, tu vois. Donc, faut pas exagérer, mais tu peux faire quand même des trucs. Et puis tu contrôles ce que tu payes aussi. Tu contrôles ce que tu payes, ouais, c'est ça. Tu peux. Il y a pas mal d'optimisations qui sont possibles dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est cool. Légal, évidemment. Ouais, légal, bien sûr, bien sûr. Et je vais finir en Oussama Hamar. Et légal, tout à fait. Et ensuite, il y a la possibilité. Là, tu vois, là, je suis en train de monter une 3e boîte. Donc, j'ai mon média, la Jokeris Corporation. Je monte une boîte d'événementiel, je monte le plus gros forum de la creator economy B2B en France à la fin de l'année. Donc, il y aura les plus gros créateurs de contenu, les agences, les plateformes, tout l'écosystème de la creator economy, donc les monteurs, les graphistes, tout ça. Des personnes du gouvernement qui ont bossé sur la loi des influenceurs pour donner de la légitimité à cet écosystème. Donc, ça, c'est un beau business, tu vois, l'événementiel. Alors, la première année, on veut juste être à break-even, mais les années d'après, ça peut se revendre assez bien, un salon. Tu vois, ce qui est dur, c'est de le sortir de terre. Et on a un autre business dont je peux pas encore parler, mais non, franchement... Ouais, je suis assez confiant, je touche du bois, mais je suis assez confiant sur le fait que je ne l'ai pas fait pour ça. Mais je pense que d'ici 2 ans, je gagnerai nettement plus que ce que je gagnais au max chez Goldman. Ouais. Donc tu pourras aller t'acheter des Rolex aussi ouais, avec tes collègues. Je pense pas, mais ça sera dépensé dans autre chose. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai jamais fait mes choix en vrai par rapport à la thune, tu vois. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que pour être très honnête, quand je me suis lancé dans la création de contenu, autant j'étais pas attiré par la thune dans la banque, autant je sens que la notoriété, la fame, c'est un truc qui m'a un peu attiré, tu vois. Certainement, tu vois, il y a certainement un truc malsain là-dedans, mais en tout cas, la thune, ça m'attirait pas. Mais par contre, j'ai vraiment le sentiment, c'est utopiste, hein, mais que quand tu fais un truc que tu kiffes, bah du coup, tu vas être bon, tu vas pas compter tes heures et tout ça, et du coup, tu finis naturellement par être bien payé, tu vois. Donc voilà, je suis pas inquiet pour la suite. C'est un constat que je partage aussi.